47 000 € par an, c'est en moyenne ce que récupère chaque entreprise bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante, le fameux JEI. Depuis sa création en 2004, ce dispositif a conquis de nombreuses entreprises, passant de 1300 bénéficiaires à ses débuts à plus de 4000 en 2020 selon l'URSSAF. Mais êtes-vous vraiment sûr de connaître tous les avantages de ce statut? Surtout avec les nouveautés fiscales qui arrivent chaque année, vous risquez d'être surpris. En effet, vous le savez certainement, le principal avantage de ce statut est d'alléger le coût de la R&D en permettant aux entreprises JEI de bénéficier d'une réduction de près de 50% des charges patronales sur les salaires des employés engagés dans la R&D, ce qui représente souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économies par an. Aussi, l'obtention du statut de JEI via un rescrit sécurise et simplifie l'accès au crédit d'impôt recherche. L'administration a déjà validé le caractère de R&D de vos projets, donc les démarches sont beaucoup plus simples. Mais savez-vous qu'il existe encore des avantages que vous n'avez probablement jamais envisagés? Premier avantage, l'IR-PME. Destiné à encourager les particuliers à investir dans les entreprises innovantes, le dispositif d'IR-PME leur permet de bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'ils investissent dans des PME éligibles. Cette réduction d'impôt pour les particuliers est de 18% pour les investissements dans toutes les PME. Et ce taux atteint désormais jusqu'à 30% de l'investissement s'il est réalisé dans une entreprise qualifiée de JEI ou JEU et même de 50% pour une entreprise JEIR, jeune entreprise innovante de rupture. Cette incitation fiscale accrue vise à attirer davantage de capitaux vers les entreprises innovantes. Concrètement, cela signifie plus d'investisseurs, plus de capitaux et un vrai soutien pour vos projets de croissance. On parle de statut JEI ou JEIR, mais quelle est la différence? Pour être considérée comme une JEIR, l'entreprise doit, comme pour l'obtention du statut JEI, être une PME, avoir moins de 8 ans, être indépendante et être nouvelle. En revanche, ce qui distingue les deux dispositifs, c'est la part des dépenses allouées aux travaux de R&D. La R&D doit représenter au moins 20% des dépenses totales de l'entreprise pour le statut de JEI, alors qu'elle doit représenter au moins 30% des dépenses pour le statut JEIR. Revenons sur l'IR-PME. Comment cela fonctionne et quels sont ses avantages? Comme je le disais, le dispositif IR-PME offre une réduction d'impôt aux particuliers qui investissent dans les PME éligibles. Pour bénéficier de cette réduction, plusieurs conditions doivent être remplies par les PME. Les principales sont être soumises à l'impôt sur les sociétés, être basées dans l'espace économique européen et ne pas être cotées en bourse. Il faut aussi exercer une activité excluant certains secteurs spécifiques, comme les banques, les assurances ou encore la production d'électricité photovoltaïque. Avoir un plan d'investissement initial substantiel et employer au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice. Pour les investisseurs, les souscriptions doivent être réalisées en numéraire, c'est-à-dire par des apports d'argent en échange de nouvelles actions émises par la société. Il est important de noter que ces souscriptions excluent les comptes courants et les apports en nature. Les comptes courants désignent des prêts accordés par les associés ou les actionnaires à l'entreprise, tandis que les apports en nature font référence à des actifs autres que de l'argent liquide, comme par exemple les biens matériels ou des brevets. Ces types de contributions ne sont pas éligibles pour bénéficier des avantages fiscaux liés à l'IR-PME. Ces souscriptions doivent entraîner la création de nouvelles actions pour représenter un investissement additionnel lors d'une augmentation de capital. Cela signifie que les fonds apportés augmentent les ressources financières de la PME, facilitant ainsi le développement de ces projets ou le financement de nouveaux projets. Il est important aussi de noter que sous certaines conditions, les investissements peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'une holding, offrant ainsi aux investisseurs une plus grande flexibilité dans la structuration de leurs placements. Pour bénéficier pleinement des avantages fiscaux de l'IR-PME, les investisseurs doivent conserver les titres acquis pendant une durée minimale de 5 ans. Toutefois, il existe des exceptions à cette exigence, notamment en cas de fusion, scission, cession, dû à un licenciement ou encore en cas de décès ou d'invalidité du contribuable. Je vous rappelle les taux de réduction d'impôt, 18% pour une PME classique, 30% pour une JEI et 50% pour une JEIR. Donc, investir dans une JEI représente un bel avantage pour les particuliers en offrant une réduction d'impôt immédiate de 30 à 50%. Et c'est un beau levier pour les entreprises pour favoriser les investissements et soutenir les projets innovants. Un autre changement majeur, introduit par la loi de finances de 2024, concerne l'accès des JEI au marché public. Désormais, les JEI peuvent obtenir des marchés publics d'une valeur
inférieur à 100 000 euros sans passer par les procédures classiques d'appel d'offres. Les marchés publics représentent un contrat entre une entité publique, comme les administrations ou les collectivités territoriales, et une entreprise privée destinée à répondre à des besoins spécifiques en biens ou en services. Alors traditionnellement, ces contrats sont régis par des règles de procédure strictes pour garantir la transparence et l'égalité des traitements. C'est l'appel d'offres. La simplification apportée par la loi de finances 2024 à ce dispositif, qui est appelé achat public de solutions innovantes, ouvre de nouvelles perspectives pour les JEI en leur offrant un accès facilité à des contrats publics sans les contraintes habituelles afin de les conclure plus rapidement. Les marchés publics de gré à gré sont donc accessibles aux JEI jusqu'à un montant de 100 000 euros. Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi prévoit qu'au moins 2% de la commande publique de l'État bénéficie aux PME et ETI innovantes. Avec l'intégration de ces critères dans les appels d'offres, l'importance de l'innovation dans les marchés publics est indéniable. Cette évolution bénéficie non seulement aux entreprises et aux autorités publiques, mais aussi aux citoyens qui profitent alors de services publics et d'infrastructures de meilleure qualité. Pour les JEI, ces procédures ont donc été simplifiées, permettant une acquisition plus directe et rapide de ces marchés. En France, le statut de jeune entreprise innovante est bien connu pour ses avantages traditionnels, notamment sur la réduction de charges URSSAF. Mais peu de monde savent qu'il offre également des bénéfices souvent sous-estimés, qui peuvent grandement soutenir le développement et la croissance des startups technologiques et innovantes. Parmi eux, nous pouvons mentionner les exonérations de cotisations économiques territoriales. Alors selon les régions, le statut JEI permet de bénéficier d'une exonération partielle de la CFE et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, plus communément appelée cotisation économique territoriale, la fameuse CET. Pour les JEI, cette exonération s'applique pendant les 7 premières années suivant leur création. Autre exonération, celle sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les entreprises JEI peuvent aussi bénéficier d'une exonération de cette taxe pendant une période de 7 ans, à compter de leur éligibilité au statut JEI. L'objectif, encore une fois, est de réduire les charges liées à l'occupation des locaux, permettant aux entreprises de consacrer davantage de ressources à leurs activités de R&D et d'innovation. Sur un autre volet cette fois, le passeport talent. Le passeport talent est un titre de séjour spécifique destiné à faciliter l'installation en France des talents internationaux, incluant les entrepreneurs, les investisseurs, les chercheurs et les jeunes diplômés hautement qualifiés. Le passeport talent permet à son titulaire de travailler librement en France sans nécessiter d'autorisation de travail spécifique. Enfin, le statut JEI permet aussi aux investisseurs particuliers de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values réalisées lors de la cession des titres de la société. Parmi les critères, cette exonération vise les personnes physiques, résidant fiscalement en France, qui cèdent des titres d'une entreprise ayant eu la qualification de JEI pendant une durée minimale de 3 ans, qui est la durée minimale de détention des titres. Ce régime soutient ainsi l'investissement dans l'innovation en rendant les participations dans les jeunes entreprises technologiques plus rentables et moins risquées fiscalement. Donc en résumé, au-delà des exonérations URSSAF, le statut de jeune entreprise innovante en France offre des avantages souvent méconnus mais cruciaux pour le développement des entreprises réalisant de la R&D. Les exonérations soulagent considérablement les charges fiscales et de manière complémentaire, le passeport talent facilite l'intégration des talents étrangers au sein des JEI en simplifiant les formalités administratives et en offrant un accès direct au marché du travail français. Le statut de jeune entreprise innovante continue de jouer un rôle essentiel dans le dynamisme économique et technologique de la France. Les récentes évolutions apportées par la loi de finances renforcent ce dispositif qui apporte des avantages fiscaux attractifs aux entreprises. Ces mesures, telles que le renforcement du dispositif IR-PME et la simplification des procédures d'appel d'offres, permettent aux entreprises innovantes de se développer plus rapidement et efficacement. De plus, pour les investisseurs, soutenir une JEI représente non seulement une opportunité d'obtenir des réductions d'impôts substantielles, mais aussi de participer à l'essor de projets novateurs qui façonnent l'avenir. Mais si le statut JEI est un dispositif généreux, il reste très sélectif. Déjà, car il n'est pas évident de satisfaire les critères d'éligibilité, et notamment de satisfaire aux exigences de qualification de R&D des projets. En effet, pour obtenir ce statut, l'administration recommande de réaliser un rescrit afin de démontrer que l'entreprise réalise bien des travaux de R&D. Cela passe notamment par la rédaction d'un dossier technique et scientifique présentant un état de l'art, l'identification
des verrous techniques, la présentation de la démarche expérimentale, la description des travaux et des personnes en charge de ces travaux. Je suis Amandine Perroux, experte en financement de l'innovation chez Finali. Et justement, chez Finali, nous mettons notre expertise au service des entreprises innovantes pour préparer un rescrit solide et vous permettant d'obtenir le statut JEI en toute sécurité. Vous avez des questions? Vous vous demandez si votre entreprise peut obtenir ce statut ou vous avez besoin d'aide pour réaliser cette démarche? Il vous suffit de prendre rendez-vous via le lien en description pour obtenir vos réponses et échanger avec nos experts. Merci et à très bientôt pour une vidéo sur les annales d'innovation.